Là, on va passer à la huitième histoire. Bonsoir DMG TV, j'espère que vous allez bien. Je vous conte mon histoire de la Côte d'Ivoire. L'histoire que je vais vous raconter ce soir m'a été racontée par ma grand-mère. Elle avait une camarade, voilà, qui s'était mariée. Après le mariage, après 5 ans de mariage, elle n'arrivait pas à concevoir. Donc, elles ont commencé, elle et puis son mari, ils ont commencé à demander de l'aide un peu partout. Elle était chrétienne, mais elle n'était pas trop pratiquante. C'est-à-dire, elle partait pas trop à l'église. Elle faisait juste des prières à la maison quelquefois, et puis bon, ça passe. Donc, elle a commencé à aller voir des charlatans, des hommes de Dieu, pour l'aider à concevoir sans suite. Et une fois comme ça, elle a croisé une amie de longue date. Donc, dans les causeries, elle lui parle de son problème d'enfantement. Et il savait que cette amie était dans le même problème un moment qu'elle. Mais elle a réussi à concevoir grâce à l'aide d'un monsieur qui vivait au centre de la Côte d'Ivoire. Donc, elle lui dit, ben, moi, je n'arrivais pas à enfanter. On m'a conseillé d'aller voir un monsieur au centre de la Côte d'Ivoire. Je ne pourrai pas t'accompagner là, mais je peux t'indiquer, arriver là, tu demandes après X personne. Donc, c'est ainsi que la dame et son mari, ils sont partis au centre de la Côte d'Ivoire. Arrivés là avec arrivés dans le village avec les renseignements, ils ont pu croiser le monsieur. Le monsieur leur a dit, il n'y a pas de souci, lui, il peut leur donner des enfants, beaucoup d'enfants, ils auront beaucoup. Mais ils doivent, elle et son mari, les deux doivent se rendre à la rivière avec des substances qu'ils avaient fait pour leur remettre. À minuit, ils devaient partir à minuit, rester au bord de la rivière et puis se laver dans l'eau, dans la rivière, à minuit. Et puis après ça, ils devaient rentrer avant l'aube. Donc, comme prévu, ils ont exaucé, ils sont partis à la rivière, elle et son mari sont partis, ils se sont lavés à partir de minuit, ils ont tout fait, ils ont fait toutes les pratiques et puis avant l'aube, ils sont partis voir le monsieur pour lui dire que oui, bon, ils avaient tout fini, ils avaient accompli toute leur mission. Donc, le monsieur leur dit, OK, il n'y a pas de souci, rentrez chez vous. Vous aurez des enfants, mais chaque année, vous deviez revenir ici, dans mon village, dans la rivière, pour faire un don. Chaque année, il devait partir dans le village pour aller faire un don. Donc, se laver dans l'eau et puis apporter du lait, des colas pour déposer dans la rivière. Il devait l'effectuer une fois dans l'année. Donc, effectivement, après le voyage, le couple se retourne en ville. Arrivé, ils ont expliqué un peu comment les parcours, parce que c'était sa meilleure amie qui était ma grand-mère. Donc, elle raconte son parcours à la grand-mère, tout, tout, tout. Ok, donc au départ, tout allait bien. Elle a eu 5 enfants. Les enfants ont grandi. Les enfants ont grandi. Il y a eu 2 personnes qui ont été des médecins. Il y a eu un professeur. Ils étaient 5. Eux tous allaient. C'était 3 garçons, 2 filles. Donc, après tout ça, la dame et son mari se ont croisé Jésus. Ils se sont convertis totalement au christianisme. Donc, ils sont devenus vraiment des chrétiens. Et dans leur église, c'était dit que tous ces trucs-là, toutes ces pratiques-là, aller adorer de l'eau, aller déposer du lait dans la rivière, vraiment, c'était un péché. Dieu n'aimait pas ça. Donc, il fallait qu'ils arrêtent. Donc, ils expliquaient tout au pasteur. Le pasteur a dit non, avec les prières, ça peut aller. Il ne faut plus, ils vont faire ces pratiques.
Du coup, ils ont arrêté de faire ces pratiques. Ils ne faisaient plus les pratiques. L'année qui a suivi, ils se sont pas rendus dans le village pour faire le sacrifice. Rien ne s'est passé. Ils ont continué avec les prières. La deuxième année encore, ils ne se sont pas rendus dans le village pour faire les sacrifices. C'est ainsi que les problèmes ont commencé. Le premier fils qui vivait en Europe est subitement tombé malade et puis il est mort. Un jour de maladie, il est décédé. Le corps a été envoyé sur Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les cérémonies se sont passées, tout. À peine 2 mois après, le deuxième fils est subitement mort. Il n'était pas malade, rien encore. Donc, la dame ne comprenait pas, elle continuait avec les prières. Un mois après ça, le prochain fils, elle avait eu 3 fils d'abord et puis deux filles. Le troisième fils est mort. Bon, les 2 autres ont commencé à avoir peur. Les 2 filles ont commencé à avoir peur. Donc, elles ont commencé à aller faire les consultations pour voir qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi ils sont en train de mourir tour à tour comme ça. C'est là qu'elles ont appris l'histoire de leurs parents. Donc, elles sont venues à la maison, venues affronter les parents. Mais pourquoi? Au début, la dame ne voulait pas leur dire la vérité. Mais après, la dame leur a dit que oui, effectivement, c'est vrai. Quand elle s'est mariée, elle a fait 5 ans avec leur père. Ils n'arrivaient pas à concevoir. Ils sont allés dans un village pour faire des pratiques pour pouvoir avoir des enfants. Et effectivement, ils ont eu 5 enfants. Mais après, ils sont devenus chrétiens. Donc ils ne voulaient plus faire les sacrifices demandés par l'homme, par le charlatan, disons. Donc, quand ils ont arrêté, c'est là que les problèmes, 2 ans après, les problèmes ont commencé. Mais le pasteur leur avait rassuré que rien n'allait se passer. Mais dans la vie, il faut toujours rendre ce qui appartient à César. Donner à César ce qui lui appartient. Voilà. Le diable, lorsqu'il te donne quelque chose avec la main droite, il reprend toujours avec la main gauche. Donc, ça a été le cas de la dame. Les 2 dernières, il y a une qui est gravement tombée malade, mais par la grâce de Dieu, elle n'est pas morte. Donc, du coup, avec tout ce qui se passait, elles ont dû renier leurs parents, quitter le pays, aller s'installer quelque part d'autre parce qu'elles ne voulaient plus être dans ça. Elles avaient peur de mourir. Elles sont parties, elles n'ont pas donné de leurs nouvelles. Le chagrin a fait que la dame n'a même pas pu supporter. Elle est décédée. Elle est décédée même il n'y a pas aussi longtemps parce que c'est une histoire qui s'est passée il n'y a pas aussi longtemps. Donc, la moralité de l'histoire, c'est que quels que soient nos problèmes d'enfantement, mieux vaut demander à Dieu de nous donner des enfants que d'aller adorer des fétiches pour avoir, parce que les enfants des fétiches, c'est pas vraiment pour nous, c'est pour le diable, ce sont des enfants du diable. C'est vrai que les enfants ont grandi, ils ont réussi dans la vie, tout était bon, mais les parents continuaient les sacrifices pendant des années, pendant plus de 30 ans. Les parents faisaient les sacrifices pendant plus de 30 ans, jusqu'à ce qu'ils décident vraiment de donner leur vie à Dieu. Mais ça a vraiment mal tourné pour eux, donc c'était vraiment désolant, c'était pas facile à voir en fait, quoi. Ok, c'était ma petite histoire d'aujourd'hui. Merci beaucoup, portez-vous bien et au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît.